Alors que tu fais ton premier pas hors de l'avion, une foule enthousiaste de manchots empereurs t'entoure, te poussant et te bousculant, réclamant tous un autographe. Attends, il y a pire. Tu ressens un frisson comme tu n'en as jamais ressenti auparavant. Même si tu es équipé de plus de 9 kg d'équipement, le vent glacé te transperce toujours. La lumière aveuglante du soleil te brûle les yeux sans pour autant t'aider à te réchauffer. Oui, c'est ton premier jour au pôle Sud, et ça n'a pas été facile de venir ici. Tu rencontres ton coordinateur, prêt à commencer ta nouvelle vie dans l'endroit le plus isolé du monde. Tout en récupérant tes bagages, tu regardes tes compagnons. Vous avez tous passé les mêmes tests physiques et psychologiques rigoureux pour vous préparer à cet environnement unique et stimulant. Le programme devait s'assurer que vous étiez capable de supporter des mois d'isolement, des températures glaciales et des cycles nocturnes inhabituels. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. Sans compter les tests physiques qu'il faut passer, les chercheurs ont besoin d'un certificat de bonne santé lorsqu'ils partent, car il n'y a généralement qu'un seul médecin sur la base. Tu hésites au début, ne voyant rien d'autre devant toi qu'un désert glacé sans fin, mais il ne te faut pas longtemps avant de remarquer un grand bâtiment au loin. C'est la station Amundsen Scott du pôle Sud. Après une longue marche à travers la neige profonde, tu l'atteins. Un pas à l'intérieur et tu arrêtes immédiatement de frissonner. Il fait si chaud que tout le monde se promène en t-shirt. Tu oublies presque que tu es dans l'endroit le plus froid de la planète. Tu es surpris de voir le nombre de personnes qui viennent te saluer. Et ce ne sont pas des manchots. Ces chercheurs sont en poste pendant tout l'été. Ils étudient divers éléments dans les climats extrêmes du pôle Sud. Tu es officiellement accueilli avec une présentation dans la salle de conférence. Les règles de base peuvent t'aider au cas où les choses tourneraient mal. Tout est rigoureusement organisé, des provisions à la gestion des déchets. La station recycle tout ce qu'elle peut, même les différentes sortes de piles. Tout ce qui ne peut pas être recyclé est envoyé de l'autre côté de l'océan, dans une décharge située en Amérique du Sud. Ensuite, le coordinateur t'accompagne à ton dortoir, qui sera ton nouveau chez-toi pour la durée du séjour. Tu as hâte de dire à ta famille et à tes amis à quel point le pôle Sud est étonnant. Et heureusement, la station est équipée d'un accès Internet. Mais dès que tu ouvres YouTube et que tu cliques sur une vidéo, tu es accueilli par un interminable panneau de chargement. Le manque de satellites au-dessus de l'Antarctique signifie que tu devras t'habituer à une connexion ralentie pendant un certain temps. De ta fenêtre, tu peux voir le paysage enneigé qui s'étend devant toi. Contrairement à la zone qui entoure la côte du continent, le pôle Sud est complètement dépourvu de vie. Aucune plante ni aucun animal n'est capable de braver les conditions si loin à l'intérieur des terres. À l'exception de quelques oiseaux occasionnels qui sont emportés par le vent, toute la région n'est qu'une mer de glace désolée. La station d'Amundsen Scott semble bien seule dans ce désert. Le camp de base a besoin de toutes sortes de gens pour pouvoir survivre dans cet environnement unique. Il faut des cuisiniers, des plombiers, des électriciens, des médecins et d'autres employés pour faire fonctionner les choses afin que les scientifiques puissent faire leurs recherches. Mais tu seras peut-être surpris de voir à quel point les conditions de vie sont agréables pour tous ces travailleurs. Bien sûr, tu trouveras les installations de recherche habituelles et les laboratoires, mais aussi de nombreuses salles réservées aux activités ludiques. La base a son propre terrain de basket, où les différents départements peuvent régulièrement se mesurer les uns aux autres. Il y a même des salles entières réservées à la musique et aux arts. Et surtout, il y a un dentiste qui peut s'assurer que tes dents ne sont pas abîmées. N'oublions pas la cafétéria qui sert des plats du monde entier. Tu as envie d'une délicieuse salade verte ? Alors rends-toi à la serre pour cueillir des fruits et des légumes frais. Tu y trouveras des tomates, des avocats, de la laitue et même des fruits tropicaux. La serre est peut-être aussi l'endroit le plus humide de tout le continent. Étonnamment, elle est si efficace qu'elle peut produire environ 9 kg de produits par semaine. Il n'y aura pas non plus de pénurie d'eau. La base est installée sur une réserve presque infinie d'eau douce. L'équipe n'a qu'à placer la glace de l'Antarctique dans des générateurs spécialement conçus afin de la faire fondre et de la filtrer en eau potable. Si jamais le stress du climat extrême t'atteint, tu peux simplement profiter du sauna. Une cure au pôle Sud est une expérience unique en son genre. Maintenant que tu connais les installations et que tu peux te déplacer facilement, il est temps de travailler. La base est principalement dédiée à l'astronomie, car le ciel antarctique, très clair, permet aux chercheurs de capturer des images étonnantes de l'espace. L'Antarctique est parfait pour ces photos, car c'est l'endroit le plus sec de la Terre.
Il n'y a presque pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais tu es ici pour une autre raison. La station sert aussi à étudier l'activité volcanique. Les scientifiques ont découvert 91 volcans enfouis sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Et c'est à toi de prélever des échantillons sur l'un d'entre eux. Tu ressors dans le froid, tes dents recommencent à claquer. Heureusement, on est loin aujourd'hui de la température la plus basse jamais enregistrée ici. Le pôle Sud a en effet connu une température de moins 85 degrés Celsius. C'est tellement froid que si tu lançais un verre d'eau bouillante en l'air, elle se transformerait en glace avant de retoucher le sol. Il te serait presque impossible de quitter la station par cette température. Le pôle Sud n'a jamais été moins froid que moins 12 degrés Celsius, et c'était au plus fort de l'été. En t'approchant du site de fouille, tu commences à remarquer des changements dans le paysage. Il y a des sommets et des corniches escarpées tout autour. Plus tu t'approches de la côte, plus tu commences à voir de vie animale. Tu peux même voir une colonie de manchots au loin. Tu fais le tour des environs du site en t'attendant peut-être à voir une énorme montagne qui crache de la lave par son sommet. En fait, il n'y a rien du tout en vue. C'est parce que le volcan est juste sous tes pieds. Il fait partie de l'énorme masse terrestre sous la glace qui fait la renommée du continent. L'Antarctique peut ressembler à un champ de glace géant, mais il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'il y a des volcans, des montagnes et des vallées comme sur n'importe quel autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique abrite le point le plus bas de la planète, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un des nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une immense partie de la glace en surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer s'élèverait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait en danger la vie marine. Mais tu peux t'estimer heureux, tous ces volcans sont actuellement inactifs. Tu peux donc commencer ton travail. Tu commences à déballer ton matériel et à creuser. Ton équipe et toi montez une petite tente pour essayer de rester au chaud pendant que vous suivez les progrès sur des écrans portables. Ton estomac gronde et ton équipe déballe les sandwichs qu'ils ont apportés avec eux. Il n'était pas nécessaire de les transporter dans une glacière pour des raisons évidentes. En sentant la nourriture, les oiseaux de l'Antarctique commencent à faire des cercles au-dessus de vous pendant que vous mangez. Alors que tu t'allonges pour dormir, tes 3 couches de vêtements ne semblent guère mieux te protéger qu'un vulgaire t-shirt. Tu en mets encore plus et tu fermes la tente pour pouvoir enfin te reposer. Un vent fort souffle sur la tente et tu crois entendre un rugissement dehors. Tu paniques, mais tu te souviens qu'il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. En fait, il n'y a pas de grands prédateurs du tout, donc tu peux dormir tranquille. Tu te réveilles et le ciel n'a pas changé de toute la nuit. Chaque jour dure 6 mois sur ce continent. Ton travail est terminé, tu peux donc faire tes bagages et commencer le long voyage du retour vers la base. Quelques heures plus tard, tu reviens dans les plaines plus familières du pôle Sud et finalement dans la chaleur de la station de recherche. Tes premiers jours sur la station ont été un grand succès. Tu nous auras peut-être aidé à comprendre un peu mieux ce continent mystérieux. Mais il y a sûrement encore beaucoup d'autres surprises cachées sous la calotte glaciaire. Qui sait ce que nous pourrions trouver à l'avenir ?